قد كفاني علم الحمد لله ربي والصلاة والسلام من على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد, les chroniques précédentes ont mis en exergue le schéma du travail de la purification qui est à accomplir. Ce schéma, nous pouvons le résumer en 4 points. Le point de départ, qui est la décision de cheminer vers Dieu, subhanahu wa ta'ala, de fonder sa vie sur lui, qui peut s'intituler At-Tawbatu ilallah tabaraka wa ta'ala, étant donné que ce terme ne représente pas une action ponctuelle, mais une véritable décision de changer la vie. La spiritualité vise également un objectif qui est vraiment la conscience de Dieu subhanahu wa ta'ala, qu'on avait intitulé At-Taqwa. Celui qui s'inscrit dans ce chemin devra vivre par ce qu'on appelle al-muhasaba, c'est-à-dire l'introspection, se remettre sans cesse en cause, ne jamais oublier de se suspecter. Et devra également suivre le chemin du prophète alayhi salatu wassalam et son exemple. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau volet de la science de la spiritualité qui est ce que nous appelons la protection de soi. En commençant par le cœur. Il faut évidemment protéger son cœur, protéger également ses membres, sa vue, son regard, sa parole, etc., ce qu'on entend, etc. Et la protection des membres nous permet de garder le cœur pur. Un cœur pur permet de dire des belles paroles, d'entendre ce qui est bon, de regarder ce qui est permis, etc. Et donc l'élément essentiel pour le cheminement spirituel, c'est justement de protéger le cœur. Et c'est le domaine que nous allons aborder aujourd'hui, incha'Allah. Dieu subhanahu wa ta'ala nous a accordé ce cœur et le regard de Dieu subhanahu wa ta'ala est porté vers ce cœur. C'est d'ailleurs pour ça que le prophète alayhi sallam nous enseignait « Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila wujuhikum walakin yanzuru ila qulubikum » et dans une autre version « wa ila a'malikum ». Dieu subhanahu wa ta'ala ne pose pas son regard sur vos corps ni sur vos visages. Il pose son regard sur le cœur et dans une version et sur vos actions. C'est-à-dire que l'être humain doit tout miser sur le cœur qu'il doit garder pur et sur les actions qui lui permettent de purifier ce cœur. Qui lui permettent de purifier ce cœur et qui permettent à ce cœur de produire de bonnes actions. Ça signifie, il faut déjà conclure un élément très important qui est que un cœur pur donne naissance à de bonnes actions. De bonnes actions permettent de purifier le cœur. Donc ça va dans les deux sens. Purifier le cœur permet de produire de bonnes actions. Produire de bonnes actions permet de purifier le cœur. Ça signifie également donc que de mauvaises actions, et c'est sûrement ça le plus grave finalement, de mauvaises actions expriment un cœur souillé. Quand on produit de mauvaises actions, c'est que finalement le cœur est souillé. Et ces mauvaises actions participent encore une fois de la souillure du cœur. Et c'est pour ça que l'imam al-Haddad, notamment, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, disait « فَلْتُقِمْ عَلَى قَلْبِكَ حِجَابًا » Mais fais de la vigilance un gardien de ton cœur, c'est-à-dire qu'avant d'accomplir une action, essaye de voir si cette action va dans le sens de ce que Dieu subhanahu wa ta'ala t'a permis, puisque si l'action ne va pas dans ce sens-là, elle va souiller le cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. كَلَّا بَلْ, donc vraiment, ce qui a noirci le cœur et qui a couvert le cœur de manière à ce que la guidance ne peut plus entrer en elle, le fait que leurs actions ont été mauvaises. Et donc, le cheminement spirituel commence également là. Celui qui a décidé de fonder sa vie sur Dieu subhanahu wa ta'ala et qui a l'expérience, qui a la difficile expérience de devoir purifier son cœur, eh bien il ne le souillera plus. Ou alors, il prendra conscience que il est plus facile de se détourner d'une passion
plutôt que de la laisser entrer dans son cœur et de devoir la nettoyer de devoir nettoyer ce cœur par après. Et c'est pour ça donc que les maîtres de la spiritualité mettaient en évidence que le cœur est l'organe le plus important que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Que le travail doit être fait à ce niveau-là. Qu'il s'agit d'un trésor que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Qu'accomplir une mauvaise action, c'est comme ingurgiter un poison dans notre corps. Et as-salaf as-salih considérait la mauvaise action, l'action haram, comme un poison. Et l'action makrouh, l'action qui est déconseillée donc, comme quelque chose qui est répugnant. Alors il donnait l'exemple d'un plat. Imaginez qu'une personne vient vous trouver en vous disant que telle personne chez qui vous êtes invité vous a préparé un plat dans lequel il y a du poison. Est-ce que vous pourriez le manger? Impossible. Pourquoi? Parce que le poison risque de vous tuer. Malgré que le plat, dans sa présentation, est très beau, a l'air très appétissant. Mais étant donné que dans ce plat, on dissimule un poison, eh bien jamais vous ne pourriez l'ingurgiter. On va prendre l'exemple d'une action qui est déconseillée. L'action déconseillée, il donnait un exemple en disant que cette action déconseillée représente donc quelque chose qui est dégoûtant ou qui est très peu ragoûtant. L'exemple qu'il donne, c'est imaginez qu'une personne crache dans le repas qu'il vous sert et que quelqu'un de confiance vient vous l'apprendre. Est-ce que vous pourriez manger de ce plat? Impossible également. Pourquoi? Alors que donc, rien ne va se passer finalement. Vous pouvez en manger sans qu'il y ait aucun problème. Mais vous ne pourriez pas. L'être humain ne pourra pas. Pourquoi? Parce que donc il pourra pas manger de ce plat. Eh bien, as-salafus salih avait exactement le même rapport avec les actions que ce rapport-là. Donc devant une action qui est haram, as-salafus salih, nos pieux prédécesseurs, étaient saisis d'une véritable phobie. C'est-à-dire que elle était comparable au fait pour nous de voir la mort devant nous. La mauvaise action, c'était pour eux la mort. C'était pour eux les flammes de l'enfer. C'était pour eux surtout la colère de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ils percevaient derrière cette action négative une colère de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et puis, derrière une action makrouha, eh bien, ils sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés parce que c'est quelque chose qui, au niveau spirituel, est dégoûtant, est mauvais. Et donc, ils se détournaient de ce type d'action. Ces gens-là, nos pieux prédécesseurs, avaient un lien affectif avec les textes. Ils avaient un lien affectif avec la vie. Tout était lié à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils faisaient attention à ce type de choses. Donc, le cœur, c'est l'élément le principal, c'est un trésor que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a accordé, purifié. Un nefs permet au cœur de diriger, comme nous l'avons mis en évidence dans les chroniques précédentes, permet au cœur de n'aimer véritablement que le Seigneur subhanahu wa ta'ala de la manière la plus profonde. Et c'est pour ça que le prophète alayhi sallam avait un cœur si lumineux, sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, étant donné que Dieu subhanahu wa ta'ala l'a préservé de toutes les mauvaises actions, de tous les actes haram, de tous les actes makrouh. Le prophète alayhi sallam, ce qu'il faisait, ce qui lui arrivait de commettre comme action, ce sont celles qui font partie de al-mubah, c'est-à-dire de la permission, mais qui ne constituent pas le meilleur choix que le prophète alayhi sallam pouvait faire. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre les, entre guillemets, péchés des prophètes et des messagers. Ils ne commettent pas de péché en réalité. Ce qu'ils considéraient comme un péché, c'est justement les actions qui font partie du cadre du mubah, mais qui ne sont pas le meilleur choix que Dieu subhanahu wa ta'ala aurait voulu qu'ils fassent. C'est l'exemple qu'on pourrait donner, c'est l'exemple de surat Abasa, Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Le prophète alayhi salam a fait un choix.
Ce choix n'était pas le meilleur dans la science de Dieu subhanahu wa ta'ala, et c'est ce qui justifie donc le blâme de Dieu subhanahu wa ta'ala. Demandons au Seigneur subhanahu wa ta'ala de nous permettre de protéger notre cœur par l'aноblissement de nos actions. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. فدعائي وابتهالي